Alors, la décarbonation, c'est l'opportunité de la décennie pour nous chez BlackRock. La décarbonation et les infrastructures de transition sont à l'intersection de plusieurs méga-tendances qui expliquent pourquoi pour nous c'est une énorme opportunité. C'est à la fois effectivement investir dans cette transition vers une économie bas carbone, la démographie avec la croissance des populations, l'urbanisation, la mobilité verte, c'est également des enjeux clés. C'est également l'intelligence artificielle, la digitalisation qui demande bien évidemment d'énormes investissements en termes de data center et de power, donc d'énergie. C'est également lié à la fragmentation, pensée à de l'onshore supply chain, donc les chaînes d'approvisionnement qui sont re-onshorées. Voilà l'ensemble quelque part des grandes tendances de long terme et où nous aidons nos clients à naviguer ces grandes tendances. Alors déjà, la décarbonation, comment nous l'analysons chez BlackRock? Nous l'analysons au travers de 3 critères clés, qui sont à la fois les avancées technologiques et les innovations, les politiques, que ce soit par exemple l'IRA aux États-Unis, le Green Deal en Europe, et le 3e critère, c'est la préférence des consommateurs ou la préférence des investisseurs de long terme. Autour de ces 3 critères, on fait une analyse des différents secteurs et des géographies pour voir justement celles qui sont déjà bien avancées par rapport à cette trajectoire et ces ambitions de 2050 et celles qui sont en retrait. Et donc vous l'avez souligné, typiquement un secteur qui est déjà vraiment bien aligné, c'est par exemple le secteur de l'électrification automobile. Et une région ou une géographie qui, elle, par contre, a beaucoup moins d'investissements selon l'International Energy Agency. 15% des investissements seulement vont vers les pays émergents et en voie de développement. Et c'est la raison pour laquelle BlackRock a développé il y a 3 ans le Climate Finance Partnership, qui est un fonds de blended finance qui permet, avec du catalytic money, donc des investissements publics, on peut démultiplier par 4 les investissements privés. On a investi dans des pays comme le Bangladesh, Kenya, l'Indonésie, la Thaïlande, le Brésil, au travers d'infrastructures climatiques. Donc c'est apporter aussi des standards dans des pays où il n'y a pas encore de standards en termes justement de contrats dans les infrastructures. C'est vraiment notre rôle, mais notre rôle c'est aussi d'aider nos clients à naviguer ces investissements qui peuvent être vus comme complexes. Et c'est vraiment justement notre rôle de notre plateforme BlackRock additionné aujourd'hui avec GIP pour apporter ces solutions à nos investisseurs. Alors Paris est très important pour BlackRock. Nous investissons beaucoup en France. Nous sommes net investisseurs en France. Nous investissons en total plus de 240 milliards d'euros en France. Et la partie infrastructure est une partie importante. Nous investissons plusieurs milliards. Nous avons investi et nous allons investir dans plus d'une centaine de projets, notamment renouvelables. Et la France également offre un excellent vivier de talents qui permet aussi cet agenda de la décarbonation.